Salut à tous, on se retrouve enfin pour une vidéo que vous avez été nombreux à me réclamer et à attendre, mais on y est. On va enfin faire le point sur l'année 2017 du Weekly Shonen Jump. J'aurais aimé sortir cette vidéo en début d'année, mais j'ai vraiment pas eu le temps, ou plutôt, je me suis rendu compte assez tard que ça pouvait être très intéressant au final, car vous allez voir que je ne me suis pas contenté de faire la moyenne de tous les classements de l'année pour vous faire un classement général. Donc je vous présente rapidement le sommaire. Tout d'abord, je vais en profiter pour vous présenter ce qu'est le Weekly Shonen Jump, vous expliquer son fonctionnement, pourquoi des mangas sont hors classement, pourquoi certains ont des pages couleurs et d'autres non, etc. Je vais vraiment m'adresser aux néophytes dans un premier temps, puisque mine de rien, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent sans arrêt dans les commentaires, donc autant en profiter pour clarifier la situation à tout le monde. Si vous êtes déjà à l'aise sur le sujet, je vous mettrai le temps pour skipper toute la partie présentation, ne vous en faites pas. Et au pire des cas, je pense que ça pourra vous faire qu'une bonne piqûre de rappel. Dans un second temps, on se penchera sur les mangas qui ne sont pas classés. Et pour finir, on s'attaquera au classement de 2017 tant désiré. Au passage, je vous glisserai les synopsis de quelques mangas si je juge cela nécessaire pour vous donner une idée de quoi chacun de cause, vu que je le fais rarement dans mes tops, dans mes jumps hebdomadaires. Alors, quels sont les tops et les flops de l'année 2017? Quels sont les mangas qui ont bénéficié le plus de couverture et de pages couleurs? Qui s'est tenu le plus de fois sur le podium et au contraire qui a amèrement goûté le plus de fois au trio de fin? Vous allez vraiment tout savoir avec cette vidéo puisque j'ai essayé de vous apporter une grosse rétrospective de l'année ainsi que mon analyse, donc voilà. Sans perdre de temps, je vous donne rendez-vous après l'intro et à tout de suite. Bon comme annoncé, on va tout d'abord passer par la case présentation et fonctionnement du Jump, donc si vous n'êtes pas intéressé, je vous mets le temps pour skip ce passage et je vous donne rendez-vous dans la partie hors classement. Si vous êtes encore là, on peut commencer. Le Weekly Shonen Jump est un magazine de pré-publication hebdomadaire de la Shueisha qui a été créé en 1968. Avant de sortir en volume relié dans les librairies et les magasins, les chapitres des différents mangas sont dans un premier temps publiés dans le Jump, donc pour les mangas concernés dans cette vidéo. Comme son nom l'indique, ce magazine est spécialisé dans les mangas de type shonen et vise donc un public plutôt jeune allant de 9 à 15 ans. Bien entendu, les mangas peuvent plaire à tout âge, je vous parle là juste de la cible éditoriale du magazine. En réalité, il s'agit plutôt d'un magazine jetable entre guillemets pour les japonais puisque les pages sont faites en papier recyclé et pas de super bonne qualité donc. En gros, le magazine tu le lis 3-4 fois max, ça coûte pas cher au Japon. En gros, si vous préférez, il sert juste à combler l'attente entre chaque volume par exemple. Ce pourquoi les scans sont super longs à réaliser puisque les teams doivent d'abord cleaner les pages pour optimiser leur qualité avant de commencer à traduire les chapitres etc. Donc toi qui lis tes chapitres de One Piece tous les vendredis, sache qu'en fait tu les lis avant les japonais puisque le Jump ne paraîtra que le lundi suivant au Japon. Tu te demandes comment c'est possible? Y a pas de secret, y a juste des gens qui se font des couilles en or en faisant fuiter le Jump sur internet et hop, c'est quand même assez risqué puisque ce genre de pratique est interdite au Japon, vous vous doutez bien, et c'est même condamné par de la prison ferme. Il y a plusieurs centaines de magazines différents, chacun étant plus ou moins spécialisé dans un genre. Rien qu'un éditeur comme la Shueisha en posait des dizaines selon les catégories d'âge, et voilà, le Jump est juste l'un d'eux, mais il est rapidement devenu le magazine numéro 1. Vous vous demandez peut-être pourquoi lui en particulier, et bien j'en arrive justement à son fonctionnement. Le Weekly Shonen Jump est basé sur un classement de popularité. Chaque exemplaire possède en son sein un bulletin de vote à décrocher et à renvoyer aux éditeurs au siège de la Shueisha. Sur ce bulletin de vote, les lecteurs peuvent voter pour les 3 chapitres qu'ils ont préférés de la semaine et les classer dans l'ordre de préférence. Après ça, ces bulletins sont comptés et permettent de créer un classement interne à l'équipe éditoriale du Weekly Shonen Jump qui va pouvoir leur permettre de savoir quelles sont les séries tendances, les séries préférées de leur lectorat. Il s'agit d'une formule efficace puisqu'elle répond aux besoins des lecteurs, ce sont eux qui décident ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils veulent lire en quelque sorte. Cette stratégie marketing a rapidement payé et vu naître de nombreuses séries à succès telles que Cobra, Hokuto no Ken, JoJo's, Dragon Ball, Captain Tsubasa, Slam Dunk, One Piece, Naruto, Bleach ou plus récemment My Hero Academia et The Promised Neverland. Cependant, comme vous vous en doutez, cela prend du temps de recueillir les bulletins, comptabiliser les votes et ensuite faire le classement, etc. C'est pourquoi il y a un délai de 8 semaines entre l'apparition d'un chapitre et son classement. Ce ne sont donc pas les chapitres du numéro en question qui sont classés, mais ceux datant d'il y a 8 semaines. Idem pour les nouveaux mangas qui intègrent le classement seulement au bout de leur 8ème chapitre sauf exception, mais ça on va y revenir. Malgré sa recette à succès, le classement de popularité ne reflète pas forcément la qualité d'un manga en question. Autant il s'agit d'un facteur très important pour la survie d'un nouveau manga ou pour que les plus anciens perdurent sur le long terme, mais le facteur le plus essentiel, et je dis bien le plus essentiel, reste les ventes. Si un manga se vend correctement, les éditeurs considèrent qu'il a trouvé son lectorat et si un manga ne se vend pas, il aura beau être super bien classé, il dégagera quand même. Par exemple, les nouvelles séries se doivent envoyer le steak d'entrée de jeu pour se trouver un lectorat solide, sinon les éditeurs ne lui font pas de cadeaux et ne font rien pour l'aider. S'ensuit donc une succession de mauvais classements qui va souvent de pair avec de faibles ventes et qui ont pour conséquence l'arrêt prématuré du manga en question. Et ce malgré le potentiel d'une série sur le long terme, voilà je pense à Steel Symphony putain de merde, qui avait tout pour devenir un gros succès mais qui a fini noyé dans la masse malheureusement.
La popularité reste donc très importante car elle décide de la vie ou de la mort d'une série. Le Jump est un magazine qui pratique une ligne éditoriale vraiment impitoyable, il n'y a pas d'autre mot. Si une série n'est pas au plus populaire, si elle a peu de lecteurs, c'est la porte car elle ne participe plus à vraiment aider le magazine à se vendre et n'a donc plus aucun intérêt aux yeux des éditeurs. Peu importe ce que l'auteur essaye de dire, peu importe la qualité concrète de l'œuvre, si ça marche pas, c'est la fin. Et quand c'est la fin, c'est souvent cash, c'est décidé en réunion éditoriale, l'auteur en est avisé entre 3 et 5 chapitres pour conclure sa série, voire plus, ça dépend des cas. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi les nouvelles séries ont autant de mal à se faire une place au sein du magazine. Car si on se place seulement depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos Jump, on a déjà eu l'arrêt prématuré d'Hungry Marie, de Cross Account, de Shoodown, de Full Drive, Golem Hearts, Boss Beats et j'en passe. Et après c'est plus ou moins la même histoire pour les séries ayant déjà fait leur nid. Si elles finissent par s'effriter et ne plus convaincre sur le long terme, les éditeurs ne leur feront pas de cadeau non plus. Coucou Shaman King, coucou Bleach. Mais dans un sens c'est vraiment dommage car les mangas sont donc beaucoup trop standardisés dans le besoin de répondre aux attentes des lecteurs et des éditeurs et par conséquent rares sont les mangaka qui peuvent gérer leur histoire comme ils l'entendent. Je vais vous donner un exemple tout con. Suite au succès de Bleach, les éditeurs ont fait le forcing pour qu'il continue encore longtemps. Ils ont bien tiré sur la corde du succès et ce qui fait que le manga s'est un peu cassé la gueule sur le long terme et au final il a perdu peu à peu ses lecteurs. Et du coup les éditeurs qui ont tenu à rallonger l'histoire, voyant ça ils s'emballaient que t'as plus que 5 chapitres pour boucler ton manga et tu fermes ta gueule. Alors qu'on t'a demandé de prendre ton temps jusqu'à maintenant. Conclusion, Bleach a un arc final rallongé mais la toute fin est rushée de ouf et voilà, au final le manga est bâclé quoi. Alors bien sûr et bien entendu, les mangaka ne sont pas les esclaves des éditeurs, mais ils sont tout de même énormément influencés par ces derniers. Rares sont les exceptions comme Eiichiro Oda dont One Piece reste le numéro 1 quoi qu'il fasse et est donc libre de gérer son histoire comme il l'entend et voilà. Tout en se payant le luxe d'avoir un rythme de travail différent des autres et donc de profiter de beaucoup plus de pauses. Ou encore Yoshiro Togashi qui suite à ses soucis de santé se trouve la plupart du temps en pause. Son manga Hunter x Hunter avance donc très peu et très lentement mais puisqu'il a déjà fait ses preuves et qu'il continue de plaire donc voilà son traitement reste un cas à part. Bref, désolé d'avoir été un peu long sur cette partie mais j'avais vraiment envie d'être clair sur ce point et sur le sujet donc on va donc pouvoir passer à la partie hors classement. Alors tout d'abord qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement les mangas qui ne figurent pas dans le classement. Tout d'abord, il faut savoir que les mangas qui bénéficient de la couverture du magazine et de pages couleurs ne sont jamais classés. Ces éléments ne sont pas là pour témoigner d'une popularité concrète, mais sont bel et bien des choix éditoriaux afin de mettre certaines séries en avant et à certaines occasions. Ça peut être par exemple pour fêter un cap comme le 100e chapitre, l'anniversaire de l'apparition d'un manga, l'annonce d'une adaptation animée ou autre, ou encore l'arrivée d'une nouvelle série dans le magazine. Il n'y a donc aucun intérêt à classer ces mangas dans ces cas-là puisqu'ils sont déjà mis en avant par rapport aux autres. Il en est de même pour les one-shots et les chapitres spéciaux qui n'intègrent jamais les classements puisque de toute façon ils sont éphémères. Il ne servira à rien de les classer. Ils servent principalement à tâter le terrain avant une possible future sérialisation pour les one-shots en question. Le Jump en publie plusieurs dizaines dans l'année, c'est des séries comme My Hero Academia et bien d'autres sont déjà passées par la case one-shot avant de débuter en tant que série. Pour les autres cas de figure, on va s'y attarder cas par cas justement. On retrouve donc Boruto, ce dernier n'est jamais classé puisqu'il s'agit d'un cas à part, un manga mensuel dans un magazine hebdomadaire. Pourquoi ce traitement de faveur? C'est simple, c'est la suite de Naruto, donc rien qu'avec ce titre, il assure de bonnes ventes aux éditeurs qui n'ont donc aucun intérêt à le soumettre à un classement de popularité, ça n'aurait aucun sens. Vient ensuite les gags manga traditionnels qui figurent toujours à la toute fin du magazine, c'est purement un choix éditorial. De ce fait, Isobe Monogatari n'a jamais été classé en 2017, il a été présent 42 fois et a bénéficié de 4 pages couleurs et aucune absence à signaler. Voici son synopsis. Durant l'époque d'Edo, Isobe est un aspirant samouraï qui a une particularité. Il est très flemmard, mais surtout très pervers. En effet, il passe son temps à lambiner chez sa mère qui pense beaucoup de bien de lui. Pourtant, sous ses grands airs, Isobe a un penchant pour les estampes érotiques qu'il s'empresse de lorgner lorsque sa mère a le dos tourné. Cependant, il a pris fin dans le numéro 46 après 4 ans de publication pour laisser sa place à Tomoto no Lycopen, un autre gag manga qui a débuté dans le numéro 45. Ayant débuté en fin d'année, le manga n'a été présent que 8 fois seulement, donc quelques fois avec un double chapitre. Il a eu droit à une couverture et 3 pages couleurs à mettre à son actif. Dans ce manga, on suit les aventures de Lycopen, une créature née à partir d'une graine de tomate dans un monde où les choses pures et mignonnes affluent. On arrive au manga irrégulier comme Hunter x Hunter qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'est plus classé pour le moment. Seulement 10 présences dont une page couleur en 2017 pour 38 absences. Les temps sont durs pour les fans mais on est habitué, voilà. Inutile de vous balancer un résumé, c'est assez connu. Autre cas que j'ai également expliqué tout à l'heure, les mangas trop récents ne sont pas classés jusqu'à leur 8ème chapitre. On retrouve donc Full Drive dans cette catégorie puisqu'il a débuté dans le numéro 47, soit 6 présences seulement dont une couverture pour son lancement et 4 pages couleurs. Il s'agit d'un manga de sport sur le ping-pong qui a déjà pris fin en 16 chapitres seulement dans le numéro 12 de 2018. Même histoire pour Golem Hearts qui a pris fin dans le même numéro avec 15 chapitres pour sa part. Il n'est lui aussi pas classé dans cette vidéo puisqu'il avait débuté dans le numéro 48 de 2017, soit seulement 5 présences dont une couverture et 3 pages couleurs. Et enfin, dernier cas d'un manga qui figure hors du classement, les absents.
Bon, j'espère que ça paraît évident pour tout le monde, pas vous faire un dessin non plus. On a donc malheureusement plus de nouvelles de World Trigger depuis le numéro 51 du Jump de 2016, soit plus d'un an déjà. Le mangaka Daisuke Ashihara a de gros problèmes de santé et ne peut donc pas assurer la suite de son manga pour le moment. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle, mais le manga n'a donc pas été présent en 2017, et ça me désole vraiment puisqu'il s'agit de l'un de mes mangas préférés du Jump et de mes mangas préférés tout court. Bref, sur ce on va donc pouvoir passer au classement général de l'année 2017 qui est composé de 25 mangas. C'est donc le manga Under 19 qui nous fait office de cancre puisqu'il a été foudroyé par une moyenne tout simplement exécrable de 14,3, ce qui veut dire qu'il a quasiment été constamment à la dernière position tout au long de l'année et systématiquement dans le trio de fin, soit 10 pour 17 présences, c'est relativement énorme. Sachant que je vous rappelle qu'il n'était pas classé les 7 premières fois puisqu'il avait débuté dans le numéro 11 de l'année, avant d'être poussé bien évidemment par la sortie dans le numéro 28. A noter qu'il avait eu droit à une couverture pour son lancement et 3 pages couleurs. On poursuit avec Cross Account qui hérite donc de l'avant-dernière place suite à sa très mauvaise moyenne de 13,87. Ayant débuté dans le numéro 29 de 2017, les éditeurs se sont montrés un poil plus patients avec lui puisqu'il a quand même été présent 27 fois dont une couverture et 3 pages couleurs à mettre à son actif. Ces 15 trios de fin lui auront donc coûté très cher puisqu'il sera ensuite éjecté dans le numéro 7 de 2018. Au passage, si je ne mentionne pas les absences ou les podiums, cela veut dire qu'il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. Et c'est Hungry Mary qui vient compléter ce fameux trio infernal avec un piètre 13,83 de moyenne. Malgré les attentes placées en cette comédie par les éditeurs, étant donné qu'il s'agissait du nouveau manga de Ryuhei Tamura, connu pour son petit succès Belzebub, Hungry Mary n'aura pas su trouver son lectorat malgré ses 32 chapitres, ce qui reste tout de même un nombre assez important pour une récente série qui finira par être arrêtée prématurément au final, dans le numéro 46, lui qui avait débuté dans le 13e de 2017. Une couverture, 4 pages couleurs mais surtout 21 trios de fin qui auront fini par tuer la série dans l'œuf. Au passage, ce manga compilé en 4 opus arrivera tout de même chez nous en juin prochain chez Kazé. 22e position pour Demon's Plan qui le dévance de très peu avec sa très mauvaise moyenne de 13,8 pour seulement 10 présences puisqu'il a lui aussi pris fin assez tôt dans le numéro 12 de 2017. Quand je vous dis que dans le Jump ça rigole pas, c'est pas une blague. La concurrence se veut vraiment impitoyable, donc attendez-vous à voir encore des mangas qui ont été rapidement poussés vers la sortie dans les dernières places de ce classement. Hormis ces 5 trios de fin, il n'y a rien d'autre à relever pour ce manga. Il est devancé par Demon's Prince et sa moyenne toujours aussi mauvaise de 13,7 pour 17 apparitions dont 3 pages couleurs et une couverture. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très serré dans le bas du tableau pour le moment. Ce manga a donc connu 10 fois le trio de fin, ce qui aura eu pour conséquence de l'éjecter du magazine dans le numéro 29, lui qui avait à peine débuté dans le 12e. Les footeux de Shudan figurent quant à eux au 20e rang suite à leur maigre moyenne de 12,93. C'est un poil mieux mais cela n'aura pas suffi pour sa survie puisqu'il a lui aussi pris fin prématurément dans le numéro 6 de 2018 après avoir débuté dans le 28e. Niveau bilan, on a une couverture, 5 pages couleurs, 11 trios de fin pour 24 présences. Comme quoi il aura été un peu plus mis en avant que les précédents mangas cités, mais bon, cela n'aura abouti à rien de bien glorieux non plus. Toujours du football devant avec Ole Golasso qui occupe la 19e position suite à son classement moyen de 12,6 en 11 apparitions. Il aura bénéficié d'une page couleur mais surtout de 4 trios de fin qui auront donc précipité sa chute aussi dans le numéro 13. 18ème place pour Ibitsuno Amalgam qui a récolté un 12,1 de moyenne, c'est légèrement mieux que les autres mais bon pareil il a rapidement pris fin dans le numéro 12 après 10 présences dans le classement, dont 9 dans le trio de fin. On continue avec la comédie Spring Weapon No. 1 qui n'a pas pu faire mieux qu'une bien mauvaise 17ème position. 9,98 de moyenne pour 48 apparitions dont 4 pages couleurs, on peut ainsi relever qu'il a donc été présent dans tous les numéros de l'année. Il a tout de même coûté 19 fois au trio de fin, ce qui aura eu pour conséquence de l'entraîner vers la sortie dans le Jump numéro 14 de 2018, après 7 volumes. 16e rang pour Samon Kuwasu Bonheur qui hérite d'une moyenne de 9,7. Cette comédie a également refait en 2017 dans le numéro 27 après 10 volumes. Il a cependant eu droit à 4 pages couleurs et 24 classements dont 6 dans le trio infernal. Et on arrive à la 15e place avec un manga qui devrait un peu plus vous parler, je fais bien entendu référence au cultissime Gintama, encore une comédie qui a joué aux montagnes russes toute l'année et qui au final n'a pas pu faire mieux qu'un score de 9,24. Son statut de pilier du magazine lui a quand même permis de profiter de 2 couvertures, de 7 pages couleurs, le tout en étant présent 47 fois dont 3 sur le podium et 10 dans le trio des cancres, sans oublier une absence anecdotique. Je vous rappelle que l'arc final du manga est terminé et qu'il se trouve actuellement dans une phase plutôt tranquille avec des chapitres centrés sur l'humour. Il ne serait donc pas étonnant de le voir prendre définitivement fin prochainement. Bien qu'il connaisse actuellement une période assez compliquée en termes de classement, Robix Lazarbeam s'en sort tout de même assez bien en 2017 avec son 8,77 de moyenne qui lui permet de figurer au milieu du tableau. Ce manga de golf a débuté dans le numéro 16 et durant l'année il a pu récolter 2 couvertures, 10 pages couleurs, le tout en comptant 35 présences dont 3 podiums et 5 trios de fin. Concernant ses ventes, c'est très correct pour une récente série donc il y a de quoi être confiant quant à l'avenir de cette série au sein du Jump. C'est à peu près la même situation pour Yuna de la Porte sur Yuragi, à la différence qu'il va avoir la chance de bénéficier de l'appui d'une adaptation en série animée dès cet été qui sera réalisée par le studio Xebec et qui risque donc de bien booster sa popularité et donc ses ventes. En attendant, il occupe la 13e place de ce classement avec une note de 8,13 en 48 apparitions, soit une régularité irréprochable. Au niveau de son palmarès, on retrouve une couverture, 10 pages couleurs et 3 trios de fin dans le lot. Les 2 premiers volumes de ce Eishi sont d'ailleurs déjà parus chez Pika.
Seiki Kusuo no Sinan se glisse dans le milieu du sommaire avec un 7,90 de moyenne assez correct. C'est dire la concurrence qui règne au sein du jump puisqu'il s'est tout de même classé dans le haut du tableau durant une grosse partie de l'année et pourtant il n'est que 12ème. Cette comédie a elle aussi profité de 2 couvertures ainsi que de l'appui de 8 pages couleurs. Il n'a été absent qu'une seule fois, présent une fois sur le podium mais 7 fois dans le trio de fin. Je vous raconte rapidement de quoi ça cause puisqu'il s'agit de l'une de mes comédies préférées et je me tape vraiment des barres en regardant l'anime que je vous conseille fortement d'ailleurs. Kusuo Seiki est un étudiant de 16 ans qui possède plusieurs dons surnaturels, dont la télépathie et la télékinésie, des pouvoirs dont n'importe qui rêverait mais qui causent à notre héros un certain nombre de problèmes. Kusuo tente malgré tout de mener une vie normale, et à chaque fois ça part en couille. Une nota critique arrivera prochainement dessus, franchement faut que j'en parle. En attendant, je vous rappelle que le manga est passé au format 4 Koma depuis le numéro 13 de 2018. Résultat des courses, il n'a droit qu'à une seule page par magazine voilà depuis, et n'est donc désormais plus classé, ce qui est bien dommage. Il est devancé par Inamaru Sumo qui a fait un poil mieux avec son 7,8 de moyenne en 48 présences. Parmi celles-ci, il a eu droit à une seule couverture, à 10 pages couleurs, tout en faisant honneur de sa présence sur le podium à 2 reprises, et à l'inverse, il a été aussi 2 fois dans les tréfonds du sommaire. Ce manga de sport centré sur le sumo confirme donc une année qui restera certainement marquante pour lui, puisque son adaptation en série animée est attendue pour octobre 2018 et ce sera le studio Gonzo aux commandes. On est également récemment entré dans la seconde partie du manga, donc en plus de l'anime qui arrive, qui va certainement influer positivement sur ses ventes, je pense que le meilleur est à venir pour Inomaru et sa bande. Place au top 10 que l'on entame avec un manga qui ne fait pas grand bruit mais force est de constater qu'il a tout de même réussi à creuser son trou en assez peu de temps, je veux bien entendu parler de We Never Learn. Cette comédie romantique avait débuté dans le numéro 10 et depuis elle a systématiquement été de la partie, soit 41 présences dont 2 couvertures ainsi que 11 pages couleurs. Ajoutez à cela 2 podiums et un minuscule trio de fin anecdotique et vous obtenez une moyenne correcte de 7,77. Encore une fois ça se joue sur des détails mais bon, on peut dire que We Never Learn est bien parti pour remplacer comme il se doit le manga Nisekoi, ses ventes sont assez basses, ses classements le sont tout autant malgré la rivalité, donc je pense qu'une licence en France ne devrait plus trop tarder. J'ai hésité à le foutre dans le classement suite à son petit nombre de présences, soit seulement 9 pour une page couleur et un podium qui lui a offert une moyenne de 7 tout rond. Ainsi c'est Setsuji Wopin qui s'empare de la 9ème position, lui qui avait été bouclé en 9 volumes et 86 chapitres dans le Jump numéro 11. Pour les plus curieux, il s'agit d'un manga de sport qui tourne autour de la danse, mais qui a surtout été devancé par Food Wars qui apparaît donc au 8ème rang. Ce manga de cuisine a lui aussi obtenu un modeste 7 de moyenne, mais vu qu'il a été plus de fois présent en 2017, je fais comme vous le savez toujours priver cela. Food Wars aura donc connu une seconde partie d'année assez délicate qui lui aura fait augmenter sa moyenne, et là c'est dans le mauvais sens du terme puisque je vous rappelle que les moyennes reflètent le classement moyen des mangas tout au long de l'année. En gros, vaut mieux avoir une faible moyenne puisque c'est synonyme de très bon classement du coup. Mais bref, il a tout de même encore une fois été bien mis en avant par les éditeurs avec ses 13 pages couleurs, 2 couvertures, sans oublier ses 5 podiums qui reflètent sa bonne première partie de l'année, et à l'inverse, ses 5 trios de fin résument sa seconde partie d'année qui, comme je vous l'ai dit, était plus mitigée. Comme quoi il est difficile de perdurer au top tout au long de l'année avec 48 présences. L'écart se creuse à la 7ème place puisque l'on peut constater que Haikyuu a récolté une très bonne note de 4,95 sans compter aucune absence. Ce manga de sport sur le volleyball a donc globalement été présent à chaque fois, au moins dans le top 5, à quelques exceptions près. Ajoutez à cela ses 13 podiums dont 5 médailles d'or qui viennent parfaitement illustrer sa très bonne année, ainsi que 2 couvertures et 12 pages couleurs. On peut dire qu'Haikyuu est en pleine forme et en plus de ça ses ventes sont excellentes. Un cran plus haut, on retrouve un manga assez récent qui a lui aussi fait son nid calmement et a même plus que jamais confirmé son statut de nouvelle pépite du Jump. Je vais bien entendu parler de l'Héros d'or de la nuit qui s'est emparé de la 6ème position grâce à son classement moyen de 4,13. Aucune absence à signaler, 3 couvertures, pas moins de 15 pages couleurs, 17 podiums et aucun trio de fin. Non, vraiment ce rookie a connu une fabuleuse année 2017. Malgré son manque de succès en France suite à une promotion plus que douteuse de Panini, il s'agit d'un manga qui se vend de mieux en mieux au Japon, et j'ai pas peur de trop me mouiller en disant qu'il aura droit aussi à son animé tôt ou tard. En attendant, je vous balance son synopsis. Tanjiro, fils aîné d'une famille qui vient de perdre son père, part un jour de la maison familiale pour se rendre dans une ville proche. Il va y vendre du charbon pour récolter quelques sous, mais il est loin d'imaginer ce que ce village cache. Il apprend qu'un démon venu de la montagne hante les alentours. Incapable de rentrer chez lui, il passe alors la nuit dans l'une des maisons de la ville où il est accueilli, mais dès le lendemain, son quotidien se voit bouleversé et son retour définitivement compromis. Je vous invite à aller vous procurer le premier tome pour vous faire un avis sur ce manga. Encore une fois, ça vient de moi, ça me fait vraiment de la peine de voir un manga se vendre aussi peu en France, parce qu'on parle de un peu plus de 500 exemplaires seulement, c'est que dalle. Et je reste persuadé qu'il a le potentiel pour marcher un peu mieux en France, et en tout cas plaire à beaucoup plus de monde. On arrive déjà au top 5 avec un autre manga qui ne cesse de gagner en popularité, bien que ses ventes ne décollent pas encore tout à fait. Une jolie moyenne de 4,04 pour Dr Stone qui avait débuté dans le numéro 14 avec de grosses ambitions. Des ambitions qu'il assume déjà en termes de classement, mais niveau vente je pense que ça viendra petit à petit, même si bien entendu elle reste tout de même assez correcte. Ce manga de science-fiction a répondu présent 37 fois cette année, il a profité de 12 couvertures et 10 pages couleurs. Ajoutez à cela ses 13 podiums dont 3 top 1, top 1 putain je me crois sur Fortnite. Bref, 3 premières places à mettre à son actif, ce qui reste une très bonne performance, surtout quand on se dit qu'il a déjà démarré très fort l'année 2018.
Pour les intéressés, j'ai mieux qu'un synopsis, j'avais fait une vidéo sur Dr Stone assez récemment, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, elle sera dans la description. C'est peut-être une surprise pour certains, mais Black Clover échappe de très peu au podium. Son très bon 3,97 de moyenne n'aura pas suffi, mais il figure tout de même à une très bonne 4ème place. Il n'a été absent qu'une seule fois, mais il a surtout été très mis en avant cette année par les éditeurs, puisqu'il a obtenu 4 couvertures, 13 pages couleurs, et on n'a pas rien sans rien comme on le dit, hein. Ses 14 podiums dont 7 médailles d'or ainsi que ses bonnes ventes lui auront permis de recevoir une adaptation animée par le studio Pierrot qui est toujours en cours de diffusion d'ailleurs. Le fameux successeur de Naruto a cependant encore beaucoup de chemin à parcourir avant de ne serait-ce que prétendre pouvoir assumer un tel titre. Place au podium avec un manga qui fait énormément parler de lui en ce moment même, et ce partout dans le monde. La médaille de bronze revient donc à The Promised Neverland suite à sa moyenne tout simplement excellente de 3,82. Il s'agit surtout du manga qui s'est le plus attiré les faveurs des éditeurs après One Piece, puisqu'il a profité de 3 couvertures, de 17 pages couleurs, sans aucune absence et 18 podiums. C'est clairement le nouveau hit du Jump, aussi bien en termes de classement puisqu'il est monté 5 fois sur le trône, mais c'est pareil en termes de vente, puisque à chaque nouveau tome, il explose ses records de vente, c'est juste fou. Une excellente forme totalement méritée pour moi, je lui ai aussi réservé une vidéo il y a quelques jours d'ailleurs, donc je vous la mettrai dans la description, en espérant que le meilleur est à venir pour ce manga et que son anime soit confirmé au plus vite. Comme vous vous en doutez, c'est bel et bien l'incontournable My Hero Academia qui s'accapare la médaille d'argent avec son classement moyen de 3,62. Et oui, ça ne s'est joué qu'à quelques poils de cul entre lui et DPN pour la seconde place. On peut constater qu'il a effectué une superbe première partie d'année avec 20 podiums et 9 médailles d'or, mais malheureusement, arrivé au numéro 39 de 2017, il n'a plus été capable de remonter sur le podium ne serait-ce qu'une seule fois. Une tendance qui se confirme encore en ce début d'année 2018 à quelques exceptions près. Je pense que MHA souffre tout de même un peu de la concurrence des nouvelles séries qui s'imposent, mais entre nous, on va pas se mentir, même d'un point de vue de l'histoire, ça décline légèrement, bien que ça reste toujours plaisant à lire. En tout cas en termes de vente, il n'y a aucun souci à se faire, ça cartonne comme jamais, c'est un véritable succès, et on peut dire que sa série animée n'y est pas pour rien. On peut également relever qu'il a été absent à 4 reprises en 2017, j'ai pas le souvenir que Koei Horikoshi ait déjà pris autant de pauses durant une année, mais ça nous montre encore une fois à quel point le métier de mangaka est difficile. Malgré une période un peu plus compliquée dans le Jump, Emacha a toujours pleinement soutien des éditeurs puisqu'il a eu droit à 11 pages couleurs ainsi que 2 couvertures. Et enfin, je me demande s'il y a une seule personne qui en doutait, mais bon, c'est bel et bien One Piece qui se trouve sur le trône. Il ne pouvait en être autrement pour un manga qui est systématiquement soit premier, soit deuxième, et c'est pas une exagération de ma part, c'est juste un constat que témoigne sa moyenne de 1,61, donc encore une fois, c'est impressionnant. Le Jump ne s'est pas gêné pour armer son fer de lance cette année avec 9 couvertures, 17 pages couleurs. Voilà, One Piece est toujours au top du top à tous les niveaux, c'est juste hallucinant de voir non seulement sa constance au plus haut niveau justement, mais également sa longévité car parvenir à passionner toujours plus des millions de lecteurs après 20 ans de parution, c'est complètement dingue. Et le pire j'ai envie de dire c'est qu'il banalise l'exceptionnel avec ses millions d'exemplaires vendus à chaque opus. Sans trop me mouiller, je pense qu'il continuera sur cette voie jusqu'à sa fin, surtout quand on se dit qu'Eiichiro Oda a trouvé son rythme avec quasiment une pause par mois, enfin 9 en 2017, et vu ce qu'il apporte à la Shueisha, ce traitement de faveur au sein d'un magazine aussi impitoyable que le Jump est parfaitement justifié. Bref, pour vous donner quelques chiffres, le Jump en 2017 c'est plus de 36 millions de numéros vendus, encore une preuve que sa recette fonctionne toujours sur le marché, bien que ça décline tout de même un peu puisqu'on était à 46 millions en 2016. C'est aussi 11 mangas qui ont vu le jour, dont 3 qui ont déjà été éjectés en 2017. En tout, c'est 14 mangas qui ont pris fin à l'heure actuelle, dont 9 rien qu'en 2017. Cette année 2017 montre une fois de plus ce que je vous expliquais en début de vidéo. La concurrence est vraiment rude. On est clairement dans la philosophie du les faibles n'ont pas le droit de choisir leur façon de mourir. Non mais sérieux, c'est exactement ça. Tu vends pas, t'es pas populaire, hop, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Les mangas les plus populaires du magazine sont aussi ceux qui ont été le plus mis en avant par les éditeurs via des couvertures et des pages couleurs. Puis pour conclure, si on devait se faire une hiérarchie à l'heure actuelle pour les mangas du Jump et faire le point par manga, selon mon analyse bien sûr, ça donnerait dans un premier temps les mangas comme One Piece et Hunter x Hunter qui feront sans doute très mal au Jump quand ils se termineront, mais bon, on est très loin de ça encore. Vient ensuite les piliers que sont AQ, My Hero Academia et The Promised Neverland qui mine de rien est déjà le 5ème manga qui se vend le plus lors de la sortie des nouveaux tomes. Il se vend même mieux que Black Clover et Food Wars également, que l'on peut aussi ajouter dans cette catégorie. Avec Gintama qui, de par son statut et ce qu'il apporte encore au magazine, ne sera jamais entraîné vers la sortie tant que l'auteur souhaitera continuer. On a aussi les rookies qui se vendent bien et qui sont bien classés comme les Rôdeurs de la Nuit, Dr Stone et We Never Learn, sur lesquels il faudra compter à l'avenir. Boruto le cas spécial qui est également un pilier d'ailleurs, mais il profitera toujours de l'aura de Naruto. Après ça on a Yuna de l'impression Yuragi que je classe dans le même panier qu'Inomaru Sumo, puisque même s'il se vend beaucoup mieux que lui, les deux vont bénéficier d'une série animée prochainement, et cela devrait leur faire que du bien. Je ne vois donc pas l'intérêt de les stopper maintenant, ça serait complètement débile comme choix éditorial. Robo X Laser Beam reste dans une situation assez ambiguë puisque d'un côté niveau vente ça marche vachement bien pour une nouvelle série, mais ça fait un moment qu'il se classe dans le bas du tableau et très souvent à la dernière place en 2018, mais à mon avis il ne sera pas en danger tant que ses ventes suivront. Sans oublier le gag manga Tomoto Ippo no Lycopen qui devrait encore continuer longtemps, mais ça dépend de l'envie des éditeurs et de l'auteur puisqu'il n'est pas soumis au classement de popularité, je vous le rappelle.
Tout ça pour dire qu'en conclusion, chacune des nouvelles séries qui débutent dans le Jump arrive dans une période où la concurrence est plus rude que jamais, et donc si elles ne font pas leur preuve immédiatement dès leur premier chapitre, elles finiront noyées dans la masse et poussées vers la sortie. Les titres concernés sont donc Actage, Jujutsu Kaisen, Noah's Note, Ziga Ziga et sans oublier les deux nouveautés qui arriveront dans les prochains numéros, à savoir Momiji no Kisetsu et Kimuro Shiraikyu Seiyo. Leur avenir au sein du magazine ne dépendra pas forcément de leur réelle qualité, mais si jamais ils parviennent à survivre, il y a de grandes chances qu'ils sortent un minimum du lot quand même. Si en plus de ça on prend en compte un éventuel retour de World Trigger prochainement, je le répète encore mais la concurrence va être énorme et c'est justement ça qui me passionne. Au-delà de suivre les classements, cela permet de suivre les tendances du moment et l'évolution des mangas sur le long terme et d'analyser le tout pour faire simple. Voilà pourquoi j'estime que cette vidéo avait de l'intérêt et qu'il est important de prendre du recul une fois qu'une année s'est écoulée. Bien entendu, je n'ai pas la science infuse, même si pour le moment, hormis la fin d'Isobe qui était imprévisible ainsi que le changement de format de Seiki Kusuo qui l'était encore plus, je ne me suis pas encore trompé dans mes analyses, donc j'espère que vous serez toujours plus nombreux à me suivre mes vidéos. Et j'ai même envie de vous demander quel manga voyez-vous prendre fin pour laisser sa place aux nouveautés qui arrivent, quelle nouveauté parviendra à s'imposer au détriment de quel manga. Bref, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte comme les classements, les ventes, le statut des mangas, etc. Donc vous verrez que quand on s'attarde sur tout ça, c'est vraiment difficile de prévoir ce que nous réserve le Jump. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère aussi avoir été clair surtout. Je vous invite à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu car elle m'a pris un temps fou, que ce soit la recherche d'infos, la réalisation du classement, l'écriture, l'audio et surtout le montage. Bref, je compte sur vous pour répondre présent. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait pour suivre le Jump chaque semaine. Et sur ce, moi je vous dis, on se reverra. "やめちゃってものに逃げ出